Toutes les informations importantes sont en description de la vidéo, uniquement réservées pour les personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. Donc UNH ici, donc ça va aller très rapidement. C'est une compagnie qui va avoir tendance à retourner aux alentours ici des 27 $ par action. On a à long terme ici, les avantages sont dans le sens de cette compagnie de manière générale. Je vous encourage à lire le dernier conférence call ici. J'ai fait une autre analyse ici sur une entreprise, sur une autre chaîne YouTube. Tapez juste Top Invest, UNH, vous allez, United Healthcare, vous allez retrouver la vidéo en question. Donc ce qui veut dire ici, c'est un business assez prévisible, sauf la période actuelle. On va faire simple, 15 fois les bénéfices au moins de 2024. On s'attend à 2026, 2028 un peu plus élevé que ça, mais attention, ça fluctue. Faites attention. Mais il y a de grandes chances que cette compagnie revienne au moins à 27,66 $ par action. Ok, non seulement en termes de volume, mais également bénéfices par action. Ok, ce qui veut dire ici que on va l'acheter à combien? Entre 20 et 15 fois les bénéfices. Idéalement, vu la mauvaise presse qu'on a présentement, limitons-nous à 15 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne à peu près aux alentours de 415 $. 415 $ moins la dette nette. Réellement, la dette nette, est-ce qu'il faut la prendre en considération? Parce qu'on a quoi? On a 58 qui représente à peu près 2 ans. Bon, je prends quand même la dette nette. Donc 415 moins la dette nette, 415 moins 58 ici, ça nous donne à peu près 357. Ça, c'est le premier niveau. OK? Maintenant, si l'entreprise, parce que comme je l'ai dit ici, les vents favorables vont dans notre sens à long terme. Confère démographique, confère comment est-ce qu'un ce secteur d'assurance fonctionne de manière générale et qui est-ce que c'est cette compagnie, comment est-ce qu'on bâtit un avantage concurrentiel. Pour ceux qui recherchent un dividende, admettons qu'on vous reverse la totalité des bénéfices nets ici attendus d'ici 2000, disons, voilà, admettons que d'ici 2028, d'accord, ça donne à peu près 25 $. Disons même 27 parce qu'il y a de grandes chances qu'elle atteigne ce niveau-là. Disons pas 352 $ l'action, ça donne à peu près combien? 7% de rendement. 7% de rendement, c'est très intéressant pour une entreprise qui est leader dans son activité et qui a de grandes chances de rester leader sur son activité de manière générale demain. Dans le dividende, il y a de grandes chances qu'ils continuent à croître. Je pense également qu'ils vont... lisez le dernier conférence call. Ceux qui ont accès aux transcriptions, au prompt, utilisez le prompt transcript que vous allez pouvoir utiliser sur Claude. Et vous allez voir ici, prenez la transcription, collez dessus, vous allez voir toutes les informations que ça va vous ressortir. Donc, assez intéressant pour pouvoir avoir une idée générale du business assez rapidement. Bref, je vous laisse aller voir ça ici. Je pense que toutes les informations sont en description de la vidéo. OK? So, pour United Health Group ici, pour moi, le prix, bon, je mettrai un target price un peu moins élevé que précédemment. Ça reste la même chose. Tout ce qui va se négocier en dessous de ce montant-là reste intéressant pour moi. OK? Donc, on va se dire ici que le prix qu'on avait, c'était quoi encore? On avait mis quoi? 415, 415, moins 58. Ici, ça donne à peu près aux alentours de 357 $ l'action. Ça, c'est le premier niveau. Ça veut tout simplement dire que tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, moi, personnellement, considère que ça reste intéressant. Je ne sais pas, en date d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut aller voir UNH se négocier à combien? 280 $ par là? En tout cas, faites ce qui vous semble correct par rapport à ça de manière générale. Si on reprend à peu près la même équation ici, 28 divisé par 280, ça donne à peu près 10% de rendement. 10% de rendement, c'est un business pareil qui a pignon sur rue. Admettons qu'elle disparaît. À quoi ça va ressembler le secteur du managed care aux États-Unis? Je vous laisse aller regarder ça ici. Je pense que vous êtes assez intelligent pour aller poser les bonnes questions. Donc, on va faire simple. On va juste ajuster le prix dans ma watchlist. Ceux qui ont regardé, je pense que les targets ont tendance à fluctuer. Je pense que la dernière fois, on était à 32 $ l'action. Ce n'est pas moi qui fais les targets. Je me base sur les attentes des analystes. Et quand il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles, ils ont tendance à s'ajuster. Actuellement, vous connaissez les mauvaises nouvelles. Je vous renvoie sur la note d'analyse que j'ai effectuée sur l'autre chaîne ici. Donc, on va faire simple. OK. Je prends le secteur Medicare. Excusez-moi, c'est Healthcare de manière générale. On va le mettre ici. Et on va mettre UNH, où est-ce qu'il se situe? OK. 358, 358, ça vous mettra ici. Ah non, ça paraît ne pas être sur... Le prix actuel est très intéressant. OK. Je vais juste m'arrêter là. Mais si vous ne comprenez pas le secteur d'activité, n'investissez pas du tout. D'accord? Si vous avez accès au Top Premium Infinity, vous pouvez aller voir l'analyse sectorielle qu'on effectue sur ce secteur d'activité depuis le mois de décembre 2025. Vous allez vous rendre compte que les éléments, l'annonce ici du CMS ne devrait pas vous surprendre parce que c'est un élément à surveiller. Et donc, ça reste ici. Voilà. Est-ce que c'est négatif pour le secteur d'activité de manière générale? À court terme, oui, mais à long terme, en plus, ce n'est même pas définitif de manière générale. Excusez-moi de ne pas être négatif sur le secteur d'activité, mais c'est un secteur indispensable. Imaginez, disons juste qu'il disparaît. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont avec leur propre assureur? Je n'en sais strictement rien du tout et je ne pense pas que ça va arriver d'ici à demain en tout cas. En tout cas,
Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour le dividende, vu que nous sommes sur une chaîne qui parle de dividende, si il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Actuellement, c'est 2,51%, plus le rachat d'actions, etc. Vous avez un buyback qui est de plus en plus élevé. Et il me semble qu'ils vont recommencer à racheter des actions, etc. Donc ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a de grandes chances que le dividende continue à augmenter. Donc si vous recevez un dividende de cette compagnie en date d'aujourd'hui, le plus intelligent pour vous, c'est de continuer... Enfin, ce serait intelligent de continuer à réinvestir ce dividende-là. Il serait même préférable que l'entreprise rachète ses actions plus que de reverser un dividende, surtout au prix actuel. Bref, un like, un abonnement, enfin, vous faites ce que vous voulez de manière générale. D'accord? Merci, au revoir.